Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de coffret de l'animation japonaise. Et aujourd'hui, on traite du premier long métrage du reboot de Sword Art Online avec Progressive Aria of a Starless Night. Donc le premier, on va dire, premier arc du reboot de la série, des romans progressives, qui aurait dû sortir, qui avait été repoussé au 11 septembre, mais visiblement, on a eu un peu de bol ces derniers temps. Il y a d'ailleurs la suite de Fate qui est sortie tout de suite derrière. On a reçu Fate 2 et Fate 3 qui sont sortis quasiment dans la foulée, alors que tout avait été repoussé par All the Anime. On va pas s'en plaindre, heureusement, même si je n'ai pas encore commandé Progressive 2, et on en parlera quand le coffret sortira pour une raison dont je vais évoquer dans quelques instants, vous inquiétez pas. Donc commençons. Alors ce coffret il est classique, dans la veine de ce que fait All the Anime ces derniers temps, avec le visuel full, superbe. De toute façon c'est l'affiche du film, avec bien sûr les trois personnages principaux de ce film, et surtout en son centre le personnage original créé pour ce film, j'ai nommé Mito, messieurs dames. Un personnage qui a divisé les fans, tantôt ceux qui ont acclamé le fait d'avoir écrit en plus de Progressive, de la première rencontre Kirito-Asuna. On refait tout depuis le début, on va dire, on revit les premiers instants dans SAO, mais surtout d'un point de vue différent, celui de Asuna. Et certains sont venus aussi se tromper par rapport au roman en disant oui, on recopie les romans. Non, c'est pas vrai. Les romans ne se centrent pas du tout sur Asuna, ils reprennent juste quelques petites scènes et en les adaptant à leur sauce, en plus d'une quantité de scènes totalement originales, notamment avec Mito, puisque dans ce film, Asuna découvre Sword Art Online et on va dire poussé par Mito à la rejoindre à l'intérieur de SAO, puisque c'est celle-ci qui lui en parle, contrairement à la série de base, où je sais plus pour quelle raison Asuna rejoint SAO, mais je crois que c'était un peu au pif. Il n'y avait pas de raison particulière, il me semble, pour laquelle elle avait rejoint Sword Art Online. Et donc ce film lui donne une raison de rejoindre le jeu qu'elle découvre sur le bureau de son frère, qu'on voit d'ailleurs, première fois qu'on voit le frère de Asuna, qui n'était mentionné qu'une fois ou deux grand maximum dans les romans, voire même dans la série animée, mais qu'on n'avait jamais vraiment vu, puisqu'il avait vraiment, il avait même pas de photos ni quoi que ce soit, peut-être à peine un petit visuel vite fait, mais je crois qu'on l'avait jamais entendu parler ni vu de vive voix. Donc c'était sympa d'avoir en plus ces petits ajouts et des scènes entièrement dédiées à Asuna. Mais sinon, c'est surtout le personnage de Mito qui a fait débat sur son utilité. Est-ce qu'elle est utile dans ce film? Évidemment que non, elle n'apporte rien de supplémentaire, c'est uniquement, on va dire, ces films. De manière globale, que ce soit Progressive 1 ou 2, on peut les considérer à juste titre, même si certains vont dire c'est canon, c'est pas canon. Vous vous souvenez tous peut-être, et si c'est pas le cas, je vous le dis, du live du grand concert Sword Art Online pour les 10 ans de la licence. Ils ont, d'une façon un peu litigieuse, confirmé que Mito était bien canon à l'univers de SAO, puisque, je cite sur le concert, ce serait apparemment Mito qui aurait conçu la tenue noire de Kirito, la fameuse tenue d'épéiste noir qu'on lui connaît si bien. Moi, je trouve que c'est un peu bullshit maintenant. On connaît les Japonais, ce qui est canon, ce qui est pas canon. En fait, le fonctionnement du système de canon, pas canon, les Japonais s'en branlent totalement. Si ça ne nous dérange que nous, en fait, nous et les Occidentaux de manière générale. Voilà, ça nous dérange que nous, mais les Japonais, eux, ils s'en foutent. Donc, dans leur tête, Mito fait bien partie de la mythologie Sword Art Online. Moi, je trouve que non, c'est un non catégorique. Ce personnage ne sert à rien. Il n'apporte rien dans le lore, ni dans les actions de Asuna, qui de toute façon aurait fait ce qu'elle aurait fait sans Mito. Donc, ça ne change rien qu'elle était là ou pas là de toute façon. Mais il fallait bien donner, on va dire, envie aux gens d'aller voir ce film, parce que vous avez vu, c'est pas juste SAO, il y a un perso original dedans, donc il faut aller le voir. Est-ce que ça a marché? Oui, le film a fait de très bons entrées, mais je divague, c'était juste pour vous introduire un peu tout ça. Au niveau du deuxième visuel derrière, ça reprend, il me semble, les visuels du Blu-ray japonais. Bon, les Blu-ray japonais, on les connaît, ils sont toujours aussi beaux en termes de visuel, mais il me semble qu'ils sont repris bel et bien du Blu-ray japonais. Voyons voir un petit peu à l'intérieur de ce coffret, qui d'ailleurs est très bien agencé, parce que j'ai beau secouer de toutes mes forces, ça ne sort pas, il faut bien forcer pour que ça arrive, et c'est très bien, parce que les animes s'améliorent de mois en mois, ils font des choses, des coffrets de manière globale, en cartonné, qui franchement sont même très bien, très très bien agencés, il n'y a rien qui bouge, c'est très bien, parce qu'on n'a pas envie de prendre un coffret comme ça au pif, de le retourner et que tout se casse la gueule. C'est bien agencé. Bravo de ce côté-là. Continuez comme ça. On ne peut que se régaler des coffrets aussi qualitatifs
surtout au prix concurrentiel auquel vend Ozianime, mais ça on en reparlera quand le film 2 sera sorti, donc soyez attentifs dans les prochaines semaines, prochains mois, avec un peu de bol, le film 2 sortira tout aussitôt que ce premier film, puisqu'il avait été annoncé quasiment derrière, et on en reparlera à ce moment-là. Donc, visuel, c'est pareil, hein, au niveau du boîtier Scanavo, bien sûr, hein, on est dans la continuité. Encore une fois, bravo à Olziani pour ça, hein, même si certains diront, et je le répète par rapport à l'une des reviews précédentes, le Scanavo, soi-disant, c'est du coffret plastique de merde, mais ça reste toujours mieux que les boîtiers Amari bleus qui sont franchement dépassés et qui ne nous permettent pas d'avoir des visuels full, surtout que si on déplie ce boîtier, on a un visuel full avec Asuna, pardon, excusez-moi, en crayonné fond rouge. Bon, je sais pas pourquoi le fond rouge, peut-être en rapport avec, je sais pas, c'est peut-être repris du coffret japonais. J'ai pas été checké pour être honnête avec vous, mais je pense que ça vient du Blu-ray japonais puisque on en parlera dans la qualité vidéo. Oui, tout laisse à penser que tout a été repris du Blu-ray japonais, tantôt au niveau des visuels que du matériel vidéo récupéré pour ce long métrage. Et donc au niveau des disques, bon, l'intérieur c'est un fond coloré, juste un fond coloré avec plein de couleurs différentes. Avait-il très peu de visuels à leur actif? Je ne sais pas, voilà, mais au moins ça évite le fond blanc, c'est très bien, ça suffit largement. Les disques, voilà, on passe vite fait rapidement dessus. On aurait pu éviter le DVD par contre, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est toujours le cas et je comprends pas pourquoi il y a encore du DVD. Bref, je ne m'étalerai pas là-dessus parce que sinon on va se fâcher. Et après, je vous montrerai les spécificités techniques. On parlera de la qualité vidéo et bien sûr de la VF après. Le petit livret, bien, franchement, rien à dire. Le papier est bien comme il faut. Ça varie selon les coffrets. Bon, c'est pas du Crunchyroll. C'est pas du Crunchyroll parce que Crunchyroll ont tendance ces derniers temps à lésiner un peu sur beaucoup de choses. Ah, merci par contre Olzi Anime d'avoir mis, et c'était pas le moment d'en parler, mais c'est bien parce que je pourrais ressortir ce petit livret juste après pour parler de la VF. On a le casting de la VF dans ce livret. Merci mon Dieu, on a le cast original bien sûr de ce film et ça c'est super. Merci énormément d'avoir enfin mis tout ce qu'il y avait parce que de temps en temps, je crois que c'est Crunchyroll qui ne le font pas. Ils ne mettent ni dans le Blu-ray, ni dans les crédits du Blu-ray, ni dans le livret, le casting de la VF. Faisons rapidement le tour. Illustration, c'est joli, c'est les illustrations qu'on retrouve dans un premier temps dans le film, mais aussi, je crois, c'était les petites cartes qui étaient données au cinéma japonais. Donc c'est très sympa, des petits Genga, voilà, des petites sets de reproduction d'images clés. Et il me semble que j'ai les... Alors je sais pas si j'ai les 3 Asuna, je ne sais plus. En tout cas les 3 Kirito, ça j'en suis absolument certain. J'ai ce Kirito là, là et là. Mito, j'ai peut-être à la limite celle-là, mais je suis pas sûr. Voilà, c'était, je pense, des banques de visuels qu'ils avaient pour mettre dedans, pareil, des petits visuels. C'est sympa, hein, franchement, c'est très joli. End Card Illustrator, voilà, privilège des spectateurs. Voilà, bah, c'est marqué en plus hein, dans le livret. Privilège spectateurs, 8e semaine. Voilà, c'était offert en plus dans les cinémas japonais. Super. Privilège spectateur, 3e semaine. Carte postale pour le drama audio, écrit par Kawahara. Et bah tiens, j'apprends de nouvelles choses en plus, qu'il existe des dramas audio écrits par l'auteur des romans, donc c'est super. Encore couverture du roman bonus, The Next Day, super. Bah écoutez, voilà, on apprend encore des choses. Hein. Moi qui suis un ultra fan des SAO, visiblement il y avait des choses que j'ignorais sur ce film et sur pas mal d'autres choses. Mini poster couleur, des petits visuels, ah, les cartes, ça j'en possède une carte, ça doit être quelque part, mais j'en possède bien une. Quand j'avais été voir le film au cinéma, ils offraient, je crois que j'ai la Kirito et peut-être la Mito, mais je ne suis pas sûr de moi, donc je vais pas vous dire de bêtises. Des petits visuels, voilà, des visuels d'exploitation, la petite affiche du film, d'autres petites visuels, une illustration, pareil, je crois que je possède cette illustration. Et voilà, d'autres petits visuels, des petites galeries de visuels, voilà, des galeries d'illustration du film, des décors notamment, qui sont superbes. Hein. De toute façon, ce sont pour la plupart des visuels qu'on connaissait déjà, qui ont été retravaillés, et ils sont beaux ces visuels. L'équipe des One Pictures s'en est super bien sortie de ce côté-là, hein. Même si l'équipe a changé par rapport aux autres films, c'est pas un long métrage qui a, on va dire, rassemblé autant de grand monde qu'a pu l'avoir Ordinal Scale, hein, qui était un long métrage qui, on le rappelle, avait rassemblé un nombre incroyable de monde en termes de studio, en termes d'artistes. Ce film est un peu en deçà, il est beau, ok, il fait largement
le taf qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire de retravailler la genèse de Sword Art Online, et en plus de ces films qui retravaillent le point de vue d'Asuna, enfin le retravaille, l'adapte à sa façon, en plus de toutes ces scènes originales avec Mito, hein, puisqu'elle n'existe pas, on rappelle Mito dans les romans, vu que c'est un personnage entièrement original, les armes, notamment la faux de Mito, les épées d'Asuna, la Nil Blade bien sûr de Kirito qui va garder longtemps. La Willow Inflorette bien sûr d'Asuna que pareil, elle va garder très longtemps avant de la changer. Est-ce que je spoil des trucs? Peut-être bien, voilà, si vous lisez pas les romans et les différents monstres. Et puis je pense qu'on a fait globalement le tour. Vous êtes certes dans un jeu, mais pas là pour jouer. Une citation qu'on retrouve très souvent au tout début des romans de SAO, une phrase, la phrase fétiche de Akihiko Kayaba, hein, quand il les enferme dans SAO, hein, tout simplement. Ce n'est plus simplement un jeu, hein, vous n'êtes plus là pour jouer, vous êtes là pour finir le jeu et surtout pour survivre. Et puis, voilà, une petite Asuna pour terminer sur fond rouge, elle qui ressort sur fond noir, c'est superbe, c'est joli, et rien de plus à ajouter de ce côté-là. Revenons cependant, puisqu'on va parler maintenant de la qualité vidéo de ce film, avec bien sûr son staff, commençons rapidement par ça. Kento Toya au Chara Design, alors ce n'est plus du coup l'ancienne équipe d'Ordinal Scale. On a en tout cas Ayako Kono qui a repris le flambeau au niveau de la réalisation, puisque c'était à l'époque, on a bien sûr les musiques de Kajiura, mais ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer, hein? À partir du moment où on parle de SAO, on parle bien évidemment des musiques de Yuki Kajiura. Au niveau du son, on est en DTS HDMI 5.1, 24 bits 48 kHz. Les gars, si vous avez une installation 5.1, montez-moi ce son à fond les ballons, les musiques de Kajiura. C'est une vraie masterclass de A à Z, hein. De toute façon, de la première saison jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours pondu des masterclass. Je vous entends dans le fond, ceux qui gueulent. Oui, elle a fait que reprendre des musiques qu'elle a déjà fait, oui, ça s'appelle des reprises. Mais elles sont toujours aussi superbes, donc de ce côté-là, je pense que vous n'avez rien à ajouter de plus. Eh bien, je disais des bêtises en plus, puisque c'était toujours Tomohiko Ito qui avait réalisé Ordinal Scale. C'était cependant Manabu Ono qui avait repris la réal pour Alicization. Et donc, c'était, si je dis pas de bêtises, Shingo Adachi au character design. Shingo Adachi qui avait donné, on va dire, son trait si particulier sur les designs d'Alicization qui avait beaucoup plu aussi, hein, en donnant un Kirito et une Asuna un peu plus vieux, mais aussi voilà, c'est ce typique des designs qu'on retrouvait, il me semble, qui avait commencé à être utilisé sur Ordinal Scale, et c'est bien le cas. Voilà, j'avais pas envie de vous dire de bêtises, et il me semble que Shingo Adachi était déjà là depuis le début, mais il a affiné son trait au fur et à mesure, et donc on lui retrouve ces designs d'Ordinal Scale et de Alicization qu'on lui connaissait bien, et c'est donc Kento Toya qui avait repris le flambeau pour ses longs métrages, parce que je les englobe les deux, et ils sont vraiment superbes, hein, ces designs, rien à dire, hein. Kirito fait bien un Kirito de 14 ans, il n'y a rien à dire là-dessus, hein. On voit bien Kirito à 14 ans, il est même plus réussi. Bon, ça, c'est pas compliqué, hein, je veux dire, il y a quand même pas loin de 10 ans qui ont passé depuis la première saison. Il y a 10 ans qui ont passé, il me semble, entre le premier long métrage et ce second de Progressive. Non, en 2021, le premier long métrage, donc ça faisait quasiment 10 ans, puisqu'on rappelle que la première saison des SAO est sortie en 2012, donc 9 ans ont passé, donc forcément les designs ont évolué. Et Kento Toya a fait largement le travail qu'on attendait de lui. Pareil pour les designs des monstres avec Yoshiyuki Kai, qui est assez connu pour faire essentiellement de l'animation clé, il me semble. Mais là, visiblement, il s'est essayé au design. Et pareil, l'art director, c'est Yusa Ito, il me semble qu'il était déjà dessus. Mais voilà, j'ai pas le staff entier sous les yeux, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, de manière globale, est-ce qu'Ayako Kono a fait du bon travail? La réponse est oui. Voilà. Finissons avec la traduction. Bon, j'ai regardé ce film en VF. Voilà, pour la première fois, parce que j'ai toujours regardé les films SAO en VO, pour la simple et bonne raison que la VF, bon, on est tous d'accord pour dire au moins une chose, c'est que la saison, enfin les VF de SAO se ramassent la tronche depuis la saison 2, hein, ça va pas en s'améliorant, tout au contraire, hein, ça va pas en s'améliorant, hein. On va dire qu'il y a très peu de comédiens de la première, de la deuxième saison qui sont restés, hein, à l'instar de Jessica Barrier sur Asuna, qu'on aime ou qu'on n'aime pas évidemment, hein, puisque c'est Jean-Pierre Leblanc qui avait repris le doublage, il me semble depuis Ordinal Scale, qui avait été doublé chez les studios Saint-Maur.
Pour une question peut-être de budget, c'était un doublage cataclysmique, hein. C'était vraiment catastrophique de A à Z. Et depuis Alicization, il double chez MJM Post Prod. Est-ce que c'est mieux? À vous de me dire, hein. Voilà, à vous d'aller le regarder, puisqu'ils ont décidé de garder Nicolas Dussault pour Kirito, hein, qui avait été appelé pour la saison 3, puisque le comédien de la saison 2, j'ai déjà oublié son nom, avait soit abandonné son rôle, soit il n'a pas été rappelé pour Ordinal Scale. Je vais y arriver, hein, pour Alicization, puisque sur Ordinal Scale il était toujours là, mais visiblement ils avaient peut-être choisi un Kirito plus vieux, puisqu'il a encore vieilli entre Ordinal Scale et Alicization. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'ils ont gardé Nicolas Dussault pour ces films progressifs? Moi, je trouve que c'est franchement pas un bon choix, puisque Nicolas Dussault fait un Kirito d'Alicization qui a quasiment 18-19 ans. Donc, il est beaucoup plus vieux. Et donc là, on retourne à un Kirito de 14 ans. Et donc, il essaye, il fait de son mieux, hein, avec ce qu'il peut pour rajeunir sa voix. Est-ce que ça colle, est-ce que ça colle pas? C'est chacun pense ce qu'il veut, hein, voilà. Moi je critiquerai pas, parce que heureusement pour nous il y a Jessica Barrier qui sauve le doublage. Elle est pas parfaite en Asuna, mais elle fait quand même ce qu'on lui demande. Voilà, elle fait son maximum pour essayer de jouer le mieux possible. Maintenant, est-ce qu'elle est mieux que la comédienne de la saison 1? Ouais, je sais pas. En tout cas, moi je préférerais toujours le doublage de la saison 1, parce que depuis la saison 2, ça va juste pas, quoi. Puis le casting qui a changé, évidemment, toutes les voix ont changé, sur Diavel, sur Kayaba, sur Mito, ils ont choisi Victoire Chantal. Sur, on a eu Romain Pichon sur Koichiro, le frère de Asuna, voilà, le fils de Yann Pichon qui se lance dans le doublage. C'est pas son premier, hein, je vous vois venir pour ceux qui connaissent le doublage. C'est pas son premier doublage, mais c'est cool de l'entendre. Pareil sur Aguil, il me semble que c'est toujours Antoine Thomé. C'est à peu près tout, puisque j'ai pas tout le casting sous les yeux. Bah, vous l'avez tous là, vous avez tout là ici, hein. Mais et puis voilà, je l'ai dit, victoire Chantal pour Mito, voilà, pour Misumi, parce que voilà, ne disons pas de bêtises, puisque c'est Antoine Thomé qui fait Mito sous sa forme de base dans SAO, hein, quand elle rencontre Asuna au tout début, quand elle se connecte, elle a l'apparence d'un vieux monsieur flippant, et c'est Antoine Thomé qui fait la voix. Et à partir du moment où elle retrouve son apparence normale, c'est bien Victoire Charval, pardon. J'ai dit Chantal depuis le début? Charval, je sais pas lire. Excusez-moi si j'ai si j'ai écorché son nom depuis le début, c'est Victoire Charval, pardon, hein. Veuillez m'excuser, voilà, je préfère me reprendre tout de suite plutôt qu'au montage. Mais voilà, la VF, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins elle a le mérite d'être là, contrairement au second film. Et oui, puisque le second film, on en reparlera quand il sortira, n'a pas de VF. Et ça, c'est une première, mais c'est surtout un appel. C'est un appel au secours, quoi. Vraiment, c'est un appel au secours parce que c'est la première fois que SAO n'aura pas de doublage sur un long métrage et sur une série tout court. Est-ce la mort des VF de SAO? Je ne sais pas. Parce que déjà que ça se casse la gueule depuis la saison 2, mais est-ce que. Quelle est la raison derrière le fait qu'il n'y ait pas de VF? Ben ça, on en reparlera. On essaiera de décortiquer tout ce qu'on sait, et j'essaierai de me renseigner aussi auprès d'Olzy Anime, auprès des connaisseurs des VF. Si jamais j'ai l'occasion d'obtenir une réponse, j'essaierai de vous en apporter une lors de la sortie du coffret 2. Mais bon, voilà, vous avez encore tout sous les yeux. Puis comme d'habitude, hein, c'était la team, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, la team JSI-CMF avec Kevin Stoker et Stéphane Lapi qui a traduit ce film. De toute façon, c'était toujours eux sur la licence depuis la saison 1. Ce film, vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll. Cependant, terminons-en sur ça. Ce film, au niveau de sa qualité vidéo, puisque c'est vrai que j'ai enchaîné beaucoup sur la VF et sur le livret et sur machin, ce film, messieurs, dames, est la version non censurée. Eh oui, parce que vous attendiez peut-être de savoir quelle version on a eu sur ce long métrage, puisqu'il est proposé heureusement par Olzy Anime, parce que vous savez qu'il est disponible sur Crunchyroll, donc on avait peur que Olzy Anime ne le sorte pas, parce qu'ils étaient restés complètement muets à ce sujet. Heureusement, après autant de temps, parce qu'on rappelle qu'on est en 2024, les gars, hein, que le film est sorti en 2021, donc on avait quand même peur que soit Crunchyroll le sorte un jour, ou bien qu'il ne le sorte pas du tout, et là, ça, pareil, hein, ça aurait été l'hystérie générale de ne pas avoir des SAO progressives en Blu-ray. Chez nous en France, on est quand même l'un des pays, si ce n'est le pays les plus fans de SAO derrière
derrière les États-Unis, puisqu'on rappelle que à l'époque, Ordinal Scale avait quand même été diffusé en avant-première en même temps que le Japon, ce qui était l'un des premiers films d'animation japonais au monde qui avait fait ça en France. Donc c'est pas rien, c'est quand même une licence qui a une renommée exceptionnelle en France. Donc de ne pas avoir Progressive en Blu-ray en France, ça aurait été cataclysmique. Et donc non, ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas la version censurée de Crunchyroll, puisqu'il y a une scène, voilà, dans le film, où notamment Asuna prend son bain, et la version Crunchyroll est une version censurée de manière, on va dire, ratée, charcutée. C'est vraiment ridicule. Bon, je veux bien qu'Asuna, elle a 15 ans, elle prend son bain, ok, voilà, à la limite. Mais bon, ça change pas le fait qu'Asuna, dans la saison 1, elle se met quand même en petite tenue face à Kirito. Je veux dire, il y a rien de... Je veux dire, on voit juste un bout de nichon, les gars. Vraiment, il y a pire que ça, quoi. Mais bon, voilà, Crunchyroll avait censuré cette scène, avait enlevé le moindre petit plan d'Asuna dans le bain. On voyait juste la maison en fond. Et puis, voilà, c'était juste un plan fixe de la maison. Ils avaient enlevé toutes les scènes où on voit Asuna se baigner, même ne serait-ce que se mettre sous l'eau, comme ça, en mode, ah, ça fait du bien, il y a de l'eau, il y a de l'eau chaude, machin. Ils avaient tout enlevé. Là, vous inquiétez pas, ils ont bien récupéré le matériel, soit du cinéma, soit le matériel du Blu-ray japonais. Et donc, voilà la petite fiche pour terminer. Vous pouvez la visionner, mettre sur pause. Voilà, voilou. Et au niveau des bonus, parce que tiens, tant qu'à faire, au niveau des bonus, et c'est pour finir, merci à tous d'être restés, pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. Au niveau des bonus, on a plein de bandes annonces de tout genre, des annonces à la télé japonaise, des webs, du trailer des Blu-ray japonais, des vidéos commerciales japonaises pour la vente du Blu-ray au Japon. Donc on a juste des petites vidéos de 10 secondes en mode ah, achetez le Blu-ray, il coûte 2700 yens ou un truc comme ça. Mais ça fait le café, c'est toujours des bonus vidéo. Bon, c'est pas des interviews du cast français ou du cast japonais ou de qui que ce soit, mais ça reste quand même des bonus. Il a le mérite d'être dedans. Donc on va pas cracher dessus. Donc voilà, ce coffret est vendu, je le rappelle, une dernière fois, une trentaine d'euros. Je pense que vous pouvez aussi le retrouver chez Anime Store, pareil, hein, pour cette somme-là à peu près, puisqu'ils font toujours des petits prix sympathiques. Et donc le second film sort très bientôt aux éditions Les Animes. Et je crois que j'ai un accro sur mon coffret. Ouais, j'ai un accro sur mon coffret, vous voyez pas ici. Ici, vous voyez, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est lors de la mise en sachet plastique qu'il y a un pet sur mon coffret. On dirait des petites traces, comme s'il y avait des traces d'aiguille. Bon, je sais pas, c'est pas grave. Vous en faites pas, de toute façon, il est quand même joli. Merci à tous et rendez-vous très vite. Alors, je sais pas quand. Voilà, je sais pas quel sera le prochain coffret, parce que je ne vous ferai pas Fate 2 et 3. Je vous avais dit quand j'ai fait Fate 1 que je vous ferai pas 2 et 3, puisque pour la simple et bonne raison qu'ils sont pareils en termes de bonus, et en termes de livret, et en termes de qualité vidéo. J'ai pas encore eu de retour. Je crois pas qu'il y ait le même problème de gamma que sur le premier long métrage, mais j'irai me renseigner juste après, là, ou dans les prochains jours, parce que flemme, et j'ai d'autres choses à faire. C'était juste pour vous ajouter ça en dernière vidéo, en avant-dernière vidéo du mois d'août. Donc, n'hésitez pas à aller l'acheter, il est cool si vous êtes fan de SAO. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde!